au Maroc. Et non pas que aux aéronefs militaires comme en France, mais également aux civils et aux avions immatriculés au Maroc. Ça veut dire que si vous êtes pilote civil, militaire ou dans un avion immatriculé au Maroc, à l'heure actuelle, il vous est impossible de traverser l'espace aérien algérien. C'est pas rien et ça touche par exemple la RAM, la Royal Air Maroc. Si elle veut aller à Tunis, plutôt que pouvoir couper au travers de l'Algérie, maintenant elle doit monter vers le nord, suivre un petit peu l'Espagne, passer avec le contrôle aérien français du côté de la Corse pour après redescendre sur la Tunisie. Ça fait un sacré détour où vous êtes quasiment sur du 50%, 60% de taux de vol de plus. Cela a un très gros impact. Alors pourquoi fermer son espace aérien? Alors c'est de la politique, je ne rentrerai pas dedans, mais il faut comprendre que c'est comme un pays, c'est comme une maison, c'est chez vous. Votre pays, c'est la maison. Le jardin, ce sont vos eaux territoriales devant. Et ils ont donc décidé de fermer le portail et de dire, pour les militaires français, c'est niet. Pour les Marocains, tout court, c'est niet également. C'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Forcément. Dans beaucoup de pays comme l'Algérie, comme la Chine, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, on célèbre la levée des couleurs, le drapeau, l'amour de la patrie, c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit souvent dans des interviews, on ne fait pas du en même temps avec des pays aussi forts, aussi entiers, aussi importants que la Russie, que la Chine ou quand même l'Algérie.